Bonjour, ici Catherine Saint-Laurent de la Casa de la Couture. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est le tuto avec les patrons Jolie, le modèle Nico numéro 3669, donc qui est un chandail raglan pour hommes. Donc ici, nous avons le devant, le dos, la manche et la bande d'encolure. C'est un patron qui est très simple à faire. La seule difficulté que je pourrais dire, c'est la bande d'encolure et je vais être là pour vous aider. La manche a un côté long et un côté court. Le côté court va venir sur le devant et le côté long va venir sur le dos. Donc, on prend notre manche, notre endroit, notre envers. Donc, on va mettre endroit contre endroit côté court, endroit contre endroit côté court. Et on va venir assembler notre manche sur notre devant. Et ensuite, on aura juste à venir poser le dos sur le côté long de la manche. Donc maintenant, on assemble la manche sur le devant. Maintenant, je vais prendre le côté long de la manche, puis je vais venir appliquer mon dos sur les deux côtés, les deux manches. Je n'épingle jamais sur une surjeteuse pour éviter de briser mon couteau ou de briser la table. De toute façon, le truc, c'est on rentre nos tissus sous les aiguilles. Un coup que ça se tient ensemble, on place nos morceaux ensemble. Comme ça. Puis je les place ensemble, j'ai juste à coudre. Donc c'est super simple, puis ça évite de briser la surjeteuse. Je lave jamais mes tissus avant, pour la simple et bonne raison que du jersey qui est lavé, ça roule beaucoup. Moi, je suis pas capable de travailler avec un jersey qui roule beaucoup. Puis du jersey, ben ça va refouler beaucoup sur la hauteur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prévoir un petit peu plus long. Donc, si comme moi, je fais beaucoup de robes, si je vais faire ma robe peut-être un pouce à 2 pouces plus longue. Puis, advenant que le tissu que j'utiliserai ne refoulerait pas tant que ça, mais je vais simplement reprendre ma longueur. Mais sinon, non, je lave pas avant. Et autre chose, comme c'est du vêtement sur mesure, je ne mets pas dans la sécheuse. Donc, le tissu va maganer beaucoup moins vite et va avoir une durée de vie plus longue. Donc, avec tout le temps et l'amour qu'on met là-dedans, ben, ça se préserve. Donc, mon devant et mon dos sont assemblés avec les manches. Je vais simplement prendre ça, le replier endroit contre endroit. Donc, on voit l'envers est visible. Puis là, je vais venir prendre mon bout de manche, comme ça. Puis je vais venir coudre toute ma manche avec ma latérale. On place les tissus dans les aiguilles. Un coup qui est dans les aiguilles, il se tient. Fait que même si je tire, ça ne bouge plus. Puis je vais venir mettre mon joint ici. Puis je vais mettre mon surjet du haut vers l'avant et mon surjet du bas vers l'arrière. Donc, ce que ça va faire, c'est que quand ça va arriver sous le pied, ça va se coincer puis mon joint va être parfait. C'est parti. Fait que là, puis j'ai des lignes à respecter aussi sur les côtés. C'est un petit défi que je me suis donné avec le panel. Donc, si on va voir le joint, il est parfait. Ça, c'est sous la manche. Fait que je vais aller faire l'autre côté. Donc, un joint qui est parfait, encore une fois. Fait que là, ce qui va être important, ça va être de venir couper les petits fils.
Là, on va poser le ribbing. À la différence de tous les patrons, je préfère couper mon ribbing un peu plus long puis de venir le poser moi-même sans le lier avant. Donc, c'est ma technique que j'adore et que je vais vous montrer. Donc, le ribbing, je l'ai repassé préalablement. Puis, mon joint, je pourrais le mettre soit vis-à-vis une couture ou en arrière. J'allais le mettre en arrière, donc je vais le mettre en arrière. Donc, je vais plier mon tissu en deux et je vais venir me faire un minuscule triangle, tout petit. Il faut vraiment qu'il soit tout petit. Tout petit, tout petit. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que quand on vient poser un ribbing, OK? Si, quand je pose mon ribbing, ma bande d'encolure, excusez l'anglicisme, puis que je viens prendre juste la grandeur de cette circonférence, je vais avoir une encolure qui va sortir, qui va baver. Simplement parce que moi, la circonférence que je veux avoir, c'est celle-là ici. C'est la hauteur de ma bande d'encolure qui est beaucoup plus petite que là. Donc, plus mon rond est prononcé, puis plus je vais devoir étirer pour aller chercher la circonférence intérieure. Ça, c'est vraiment une question d'expérience. Donc ici, je vais quand même tirer, mais quand je vais arriver dans ma ligne droite, là, je vais tirer beaucoup moins parce que ma circonférence, j'en ai plus, là. Je fais simplement que suivre le trait droit. Je vais tourner le chandail à l'envers. Ici, j'ai mon petit triangle, c'est mon point de repère, c'est par là que je commence. Donc, j'ai ma bande d'encolure ici. Normalement, je vais la laisser dépasser d'un quart de pouce pour mon joint. Comme ça ici. Mais je ne vais pas venir commencer à la coude ici, je vais venir à commencer à la coude plus loin. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc, je mets tout ça en dessous du pied. Que ça roule. Je mets les aiguilles dedans. Et là, je commence. Là, ici, c'est une courbe qui commence à se prononcer. Puis même si je suis dans une ligne droite, je vais toujours tirer légèrement ma bande d'encolure. Donc, je déroule. Là, elle n'est pas extensionnée. Ça ne doit jamais être extensionné, donc bien à plat. Et je vais tirer légèrement. Je ne sais pas si on voit. Je tire à peine. Puis je vais essayer de ne pas couper du tout ma bande d'encolure pour créer une stabilité. Donc ici, on voit que le rond commence à être prononcé un peu plus. Donc je vais tirer légèrement. Là, ici, je suis dans mon devant, donc qui est une courbe un peu plus prononcée. Fait que je vais tirer un petit peu plus. Là, on s'entend, je ne tire jamais à tout casser, là, parce que ça ne sera plus très joli. Là. Fait que je vais tirer un peu plus. Tu sais, tantôt, je me plaçais, loin, puis j'avais des grandes pièces. Mais là, comme je suis dans une courbe, j'y vais petit à petit. Là, j'arrive à mon petit triangle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir ma couture. Donc, je vais tout simplement sortir, comme ça. Je vais venir rapprocher mon ribbing, ma bande d'encolure. Si je la mets à plat, mon petit triangle est là. Je vais venir couper un petit peu à côté du triangle. Donc, à plat, je suis à peine à côté de mon triangle. Puis, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, mon triangle est ici. Je vais venir recouper ça ici. Donc, à plat. Je suis juste à côté de mon triangle.
Ensuite, je vais joindre ma bande d'encolure. Comme ça, je l'ouvre. C'est pour ça qu'il faut quand même se laisser un espace sans coude pour être capable de venir joindre notre bande d'encolure. Donc, il ne reste plus juste à venir fermer. Puis comme la bande d'encolure est légèrement plus petite dans une ligne droite, c'est parfait. Donc, je me replace en dessous. Je vais mettre mes aiguilles en haut pour pouvoir aller placer le surjet où ce qu'il doit être. Dans le fond, je replace mon surjet exactement où ce qu'il était tantôt pour que la partance soit parfaite. Là, il y a un moton, ça tire. Tu sais, des fois, on peut juste comme lever le pied pour pas que ce soit poussé. Puis ici, ça va être important de revenir passer sur mon surjet sans couper mes fils sur environ 1 pouce. Un coup que j'ai fait ça, je sors. Je vais venir couper mon surjet. Je vais rembarquer mon surjet parfaitement. 1 pouce dessus. Puis, j'ai rembarqué sur mon surjet parfaitement pendant 1 pouce et je suis sortie. Résultat. Ça fait une bande d'encolure qui moule bien. Pour la finition, on peut utiliser le point zigzag, on peut utiliser la double aiguille. Moi, c'est ça, je vais y aller avec la recouvreuse puisque c'est une machine qui est spécialisée pour faire la finition. Ce qu'on peut faire pour faciliter la chose, c'est d'aller repasser avant. C'est sûr que comme le tissu roule beaucoup, puis que j'ai vraiment beaucoup d'expérience, j'ai pas nécessairement besoin de le repasser avant. Donc, pour ma part, je ne le repasserai pas avant, mais je vais vous conseiller fortement de le repasser avant. Aussi, ce qui est plus facile quand on commence, parce que quand on travaille le point de recouvrement, on travaille sur l'endroit, donc on ne voit pas qu'est-ce qui se passe en dessous. Moi, je vais conseiller aux gens de plier un peu plus de la largeur que vous voulez. Donc, si vous voulez faire un demi-pouce de valeur de couture, bien, pliez 5/8. Donc, pliez plus large. Ça va permettre que quand on va faire notre point de recouvrement, bien, il va y avoir un tissu qui va baquer au cas où on aurait été dans le vide. Donc, je vais commencer avec la couture qui est sous le bras. Donc, mon joint va vraiment moins paraître. Donc, si je n'arrive pas à le faire parfaitement, ben c'est pas dramatique, on ne le verra pas. Donc, je vais replier. Je vais le replier d'environ 5/8, 3/4. Ici, pour la recouvreuse, j'utilise un fil mousse. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est un fil qui est extensible. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va permettre d'avoir encore plus d'extensibilité dans ma couture. Donc, je rentre le tout sous la machine. Puis là, ben, ce que moi, je me dois de faire, si j'avais repassé, mais j'aurais une bordure de pli, donc ça aurait été facile, je vais y aller avec mon œil aguerri. Et puis, je vais le plier comme ça. Je vais simplement faire ma couture. Donc, quand j'arrive près de ma couture première, je vais venir couper mes fils. Puis là, ce que je veux faire, c'est de revenir coudre environ pendant 1 pouce sur ma couture.
Ensuite, je vais relever mes aiguilles, sortir. Je vais venir couper mes fils. Fait que là, ben, mon joint, il est super beau par-dessus. Puis, comme c'est un point de chaînette, le point de recouvrement, c'est un point de chaînette, soit que je viens de faire un petit nœud en dessous ou que je vais à la machine à coudre, point droit, puis je vais simplement venir faire un petit avance-recul sur mes points pour éviter que la couture se défasse. Parce que si je tire mon fil, tout se défait. Et le surplus, je vais venir prendre des ciseaux et non un coupe-fil, puis je vais venir le couper. Et c'est réglé.